Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur les dosages et titrages colorimétriques dans laquelle je vais présenter le titrage colorimétrique. Un titrage colorimétrique est défini comme étant une méthode qui consiste à réaliser une réaction chimique entre l'échantillon à doser et un réactif titrant. Cette réaction fait intervenir une espèce colorée, ce qui va permettre de déterminer l'instant de l'équivalence. Le montage d'un titrage colorimétrique est constitué en général d'un agitateur avec un barreau, avec un bécher qui contient une solution, et nous plaçons ensuite une potence avec une burette. Dans ce montage, nous avons deux solutions qui vont intervenir. Tout d'abord, la solution qui se trouve dans la burette, qui est le réactif titrant, et donc qui est de concentration C connue, et nous allons en verser un volume VEC qui se nomme volume équivalent. Et dans le bécher, nous avons le réactif titré qui en général lui a une concentration inconnue, et par contre nous savons le volume que nous avons mis dans le bécher. Je viens de parler dans la définition d'un titrage colorimétrique d'équivalence. Il est temps de définir ce dont il s'agit. L'équivalence d'un titrage est l'instant où les réactifs ont été introduits dans les proportions stoichiométriques. On peut également dire que c'est l'instant où tous les réactifs sont limitants. C'est cette équivalence, cet instant qui va permettre de déterminer la quantité de matière ou la concentration du réactif titré. La qualité d'un titrage dépendra principalement de la précision avec laquelle nous repérerons l'équivalence. Suivant où se trouve l'espèce colorée, l'équivalence ne s'obtiendra pas de la même manière. Si l'espèce colorée est le réactif titré, c'est-à-dire celui qui se trouve dans le bécher, dans ce cas, nous aurons une disparition progressive de la coloration de la solution. En ajoutant du réactif titrant, le réactif titré sera au fur et à mesure consommé, donc la coloration disparaîtra. L'équivalence sera donc atteinte quand nous aurons une disparition totale de la coloration. Si au contraire l'espèce colorée est le réactif titrant, c'est-à-dire que cette fois il se trouve dans le bécher, dans la burette, cela veut dire que cette fois nous aurons une solution qui restera incolore, car à chaque fois que nous rajouterons le réactif titrant, il sera consommé avec le réactif titré, cela restera donc incolore, et quand tout le réactif titré sera consommé, alors le réactif titrant ne réagira plus et nous aurons alors une coloration qui persistera.